Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk, débrief toute l'actualité du catch. Et on se retrouve pour le débrief de l'Elimination Chamber 2026 qui a eu lieu à Chicago le week-end dernier. On est avec toute l'équipe, ici Abdel, on est avec Sami Prono. Comment ça va Sami Prono? Yes, écoute, ça va, hein? Et Wahil, le plus grand heal de tous les temps. De moi. Voilà, il nous manque Kyrian qui est pas là aujourd'hui, mais bon voilà, il a déjà fait un peu un résumé sur les plateformes et de toute façon, il rejoindra ce qu'on dit, je pense. Donc voilà, on va vous faire un rapide débrief de ce qui s'est passé. Euh, donc on a eu 4 matchs sur cette carte. Le premier match, c'est l'Elimination Chamber féminin qui, euh, qui a vu se rencontrer Alexa Bliss, Asuka, Raquel Rodriguez, Rhea Ripley, Kiana James et Tiffany Stratton. La gagnante affrontera Jade Cargill à WrestleMania pour la ceinture WWE. Donc il y a dès le début Kiana James et Tiffany Stratton qui commencent. Donc il y a quand même une grosse performance de Kiana James durant ce chamber. Elle se projette dans les pods. Il y a Asuka après qui rentre, qui fait un peu le ménage. Puis Alexa Bliss. Encore un spot de Kiana James un peu qui catapulte Tiffany Stratton sur le pod, sur un des pods. Ensuite, il y a Rhea Ripley qui fait le ménage et qui rentre. Il y a un spot d'Alexa Bliss là qui fait son Twisted Bliss du haut d'un pod. Et au moment où elle veut faire un Sister Abigail à Kiana James, il y a Asuka qui lui crache dessus. Et son mist là, et elle va en fait elle va se faire éliminer par Kiana James sur un roll-up. Donc Alexa Bliss éliminée. Ensuite, il y a Raquel Rodriguez qui rentre et qui fait le ménage aussi. Elle va faire un running power slam à travers les pods à Kiana James. Ça va massacrer le pod. Elle va faire son Tana bomb sur Asuka et en fait elle va piner. Donc Asuka, elle va tomber sur Kiana James et donc elle va piner les deux en même temps pour éliminer donc Kiana James et Asuka. Donc elles sont plus que trois, Rhea Ripley, Raquel Rodriguez et Tiffany Stratton. Et Raquel Rodriguez va se faire éliminer parce qu'en fait Rhea Ripley va faire un cannonball du haut d'un pod et Tiffany Stratton va faire son pretty, Prettiest Moonsault Ever, PME. Élimination de Raquel Rodriguez. Et ensuite, il va y avoir un face-à-face entre Tiffany Stratton et Rhea Ripley. Et c'est Rhea Ripley qui va gagner le face-à-face. Voilà. Donc Rhea Ripley qui remporte l'Elimination Chamber féminin. Est-ce que vous voulez peut-être... je sais pas qui veut commencer. Peut-être Sami Prono. Allez. Hmm. Bah déjà, ce match, en vrai, moi je l'ai trouvé plutôt bon, l'Elimination Chamber féminin. Je trouve qu'il était assez dynamique dans l'ensemble. Il n'y a pas eu trop non plus de moments où on se faisait un peu chier. Bon, à part pour Kenna James, comme ça qu'elle s'appelle, je crois. Ouais, c'est ça. Du coup, oui, je viens de noter. Kenna James, que je trouvais assez bon. Elle a fait son rôle, quoi, de semi-heal. L'entrée qui m'a le plus marqué, je pense, dans ce Elimination Chamber féminin, c'est celui de Raquel Rodriguez. Alors oui, elle a pas gagné, mais en fait, son entrée, elle est assez remarquable. Que ce sont son powerbomb qu'elle a fait sur Rhea Ripley à travers le pod. Ça, c'était déjà excellent. Et franchement, ça montre un peu la carrure qu'on donne à Rodriguez aujourd'hui. Et moi, ça me plaît parce que du coup, ça montre qu'on peut en faire quelque chose. Donc, ça, c'est un bon moment pour elle d'être push. Bon, ils veulent peut-être pas la faire gagner parce que du coup, elle a rien à voir avec SmackDown, mais au moins, ça montre qu'elle est là et que maintenant, bah, elle peut viser les gros titres.
Pour ce qui est de Tiffany Stratton et Rhea Ripley sur la fin, c'était assez bien. Franchement, j'avoue, moi je pensais que Tiffany allait gagner, mais au final, comme on connaît Rhea, bah, elle a gagné. Et bah c'est très bien, et au moins on aura une adversaire solide pour Jade Cargill à WrestleMania. Ok, qui veut prendre la suite pour faire un petit point sur le Chamber féminin, la gagnante, et voilà le reste. Vas-y, je suis chaud. Je dis bonjour en même temps, les gars. J'avoue, j'ai eu Ouais, des petits problèmes vocaux. KB qui nous a Ça va quoi, rejoint. les gars? Tranquille? Ouais, bah vas-y, enchaîne si tu, comme t'es là. Allez, j'enchaîne tout de suite. Bah moi, j'ai été quand même relativement surpris que Alexa Bliss, elle soit éliminée en premier, que genre elle se fasse sortir direct et tout. Moi, je trouvais que c'était pas très cohérent avec le booking qu'elle a depuis quelques temps, avec Charlotte notamment et tout. Kiana James, bah en fait, j'ai pas eu le sentiment qu'elle a fait autant d'impression qu'au Rumble. Bon, après, elle est encore jeune et tout, mais c'est sûr que pour son âge et tout, je m'étais dit, s'ils la mettent là dans le Chamber, ça veut dire qu'elle va peut-être faire un truc. Au final, elle l'a pas trop fait. Bon, Asuka, on connaît un peu, fidèle à elle-même finalement. Raquel, franchement, grosse presta. Ça, j'ai trouvé que c'était très cohérent avec le booking de ces derniers mois. Comment les projets créatifs qui sont autour d'elle. Mais après, comme elle gagne pas, je sais pas trop comment ça va se passer pour Mania. Au même titre que Stratton, qui en fait, bah, elle prend pas le Chamber, elle est en solo. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire pour Mania? Ça, c'est la vraie question que je me pose. Et après, bah, il y a quand même Rhea qui gagne. Bon, on pouvait s'y attendre, hein. On en avait parlé dès qu'elle a perdu les titres. Nous, on s'est dit, attention, Rhea qui prend le Chamber et tout, qui va aller sur Cargill. Mais en vrai, relativement logique par rapport à l'état actuel des choses dans le roster féminin et la suite de choix qu'ils ont fait. Donc, ça va permettre de mettre de la lumière sur le titre de Cargill et la repropulser dans le main event. Donc voilà un peu mon avis général. Ok, et Wahil pour finir sur l'Elimination Chamber féminin. Ouais, un peu comme les autres, j'ai retenu Raquel, grosse perf. Je suis pas déçu du fait qu'elle n'ait pas gagné parce que, de toute façon, elle, sa position dans le Judgment Day, le rôle qu'elle a, un peu le gros bras de Liv Morgan, quoi, ou du groupe même, ce serait un truc qui, je pense, sera exploité pour la road à Liv Morgan qui, du coup, se passe actuellement. Donc, c'est pas comme si elle qui gagne pas, en fait, c'est pas comme si tu la prives de projecteur. Elle, quoi qu'il arrive, elle va briller parce qu'elle a une place suffisamment importante dans la road de Liv Morgan et dans le main event féminin de Raw. Et en plus, elle fait un gros chumber, donc franchement, elle s'est bien mise, quoi. Genre, parce que même si Rhea, elle prend le chumber, elle va aller enterrer Cargill. Et donc, il n'y a pas vraiment de surprise, et c'est pas un match non plus si intéressant que ça. C'est juste que c'est le choix de la puissance la plus grosse, parce qu'en fait, aucune des performeuses dans dans le chamber, là, aurait pu être à la source d'un programme très divertissant, avec des grosses promos, parce qu'en fait, Cargill, c'est trop à la ramasse. Donc, autant mettre le bazooka le plus gros, en fait, possible, donc Rhea. Il y a que Bianca Belair où il y aurait pu avoir un truc intéressant, parce qu'il y a un lien, il y a un historique, mais elle n'était pas là, donc voilà, quoi. Donc vraiment, même si Rhea elle gagne, je trouve que même Raquel, elle a aussi gagné en crédibilité surtout. La double élimination, le spot du Power Slam à travers le pod, elle a bien été exposée, je trouve. Voilà. Ok, très bien. Ok, bah on va passer à la suite. Donc Rhea Ripley qui va affronter Jade Cargill à WrestleMania 42. Donc le match est booké, c'est officiel. Voilà. La suite, donc on a
Edge Lee qui affronte Becky Lynch. Becky Lynch qui défend sa ceinture intercontinentale. Donc voilà, le match, c'est un match simple, hein, donc il commence très, très basiquement. Il y a des headlocks, tout ça. Il y a Becky Lynch qui provoque un petit peu quand même Edge Lee. Elle limite sa position dans les cordes. Elle trash talk, etc., comme elle fait d'habitude. En fait, Edge Lee, elle a un peu de mal. Elle prend des coups, elle reste par terre. C'est un peu comme ça, c'est un peu lent. Les 10 premières minutes comme ça, quasiment 10 minutes, c'est assez lent. Et puis en fait après, c'est quand Becky Lynch elle commence à enlever la protection du coin, où en fait le match s'emballe, puisque l'arbitre après elle va tenter de remettre le coin qui était exposé, et Becky va pousser Edge Lee sur l'arbitre. Ensuite elle va mettre un kick involontaire, parce qu'Edge Lee va esquiver, donc l'arbitre va se prendre le kick. Donc c'est Jessica Carr, l'arbitre, hein, c'est une fille. Et en fait, Edge Lee, après, elle va réussir à placer son Black Widow, sa prise de soumission, mais l'arbitre, comme elle est KO, elle voit pas. Donc, classique, Becky Lynch, elle abandonne, mais l'arbitre voit pas. Et donc, ensuite, après, elle va balancer Becky, elle va balancer Edge Lee à l'extérieur. Elles vont se battre un peu à l'extérieur. Et puis, elle va mettre une chaise, Becky Lynch, sur le ring. Elle va réussir à faire un DDT sur la chaise. Elle va mettre son finish, le manhandle slam. Mais Edge Lee, elle va kick out. Elle va réussir à kick out. Et ensuite, Edge Lee, à la suite de ça, elle va réussir à faire en sorte que Becky, difficilement, parce qu'il y a quand même des moments où c'est un peu hésitant, c'est un peu compliqué, il y a quelques ratés. Mais finalement, Becky Lynch, elle va se prendre le coin qu'elle a elle-même exposé. Et là, Edge Lee va placer son Black Widow. Et cette fois, l'arbitre voit bien que Becky Lynch abandonne. Victoire d'Edge Lee, qui devient championne intercontinentale. Voilà, donc un match assez laborieux quand même pour nous expliquer que, encore une fois, Becky Lynch elle triche, mais elle n'arrive pas à tricher, et du coup, Edge Lee qui s'en va à WrestleMania en tant que championne intercontinentale. Est-ce que KB, tu veux reparler de ce match? On en avait déjà parlé un peu, mais est-ce que tu veux en reparler? Ou quelqu'un d'autre? Ouais. Euh, Bah moi, le match, comme t'as dit, hein, quand on avait fait le mini débrief là, je l'ai trouvé quand même relativement mauvais. Et là, moi, je trouve que c'est surprenant que, quand même, en y réfléchissant, que AJ Lee ait réussi à prendre un titre à Becky. Maintenant, c'est une prise de position quand même assez intéressante parce que ça veut dire que il la book comme une ancienne, quoi, un peu. Enfin, on se comprend, quoi. Mais du coup, elle va avoir une grosse place à WrestleMania quand même parce que ce titre de Becky, elle le tient depuis. Bon, sans compter que Maxine lui a pris pendant quelques semaines fin de l'année dernière là, mais elle le tient depuis juste après WrestleMania là où elle l'avait déjà pris à l'Era Vacaria. Et ce qu'elle en a fait en vrai, c'est quand même un titre assez important quoi. Donc c'était limite le main event de Raw avec Vakir qui avait pris le titre mondial chez les femmes. Donc et vu que c'était moyen, bah forcément Euh, c'est Becky qui tenait un peu ce rôle-là chez les femmes du côté de Raw. Donc intrigué quand même de la décision, même si en vrai ça reste Edge Lee, ça reste un nom dans une certaine mesure parce que bah forcément c'est la femme de Punk, c'est une ancienne, c'est une pionnière d'une certaine manière un petit peu à sa façon quoi. Donc ouais, tout cet ensemble-là fait que c'est surprenant, mais en même temps, ça reste quand même un petit peu cohérent. Voilà. En plus, t'as Chicago. Ok. Est-ce que Sabi ou Wail, un des deux, voulait rajouter des choses, notamment sur le fait que Edge Lee, elle va avoir un spot à WrestleMania en tant que championne? Bah moi je vais faire assez court, hein. Déjà, le match,
Ouais, bien sans plus, parce que dans les TikTok, c'est vrai que j'avais dit qu'il était bien. C'est parce que, en vrai, ça va, il y a déjà eu pire, mais c'est vrai que c'est pas non plus excellent. Et pour la suite, bah là, j'ai vu que Haro et Jelly a fait une promo où ils faisaient un Open Challenge, un de plus, au secours. Et bah, ça montre l'étendue de ce que va nous proposer Jelly sous son règne, hein. Donc, accrochez-vous, ça va être pénible jusqu'à WrestleMania, à mon avis. Ok, et peut-être Wail pour finir sur ce match. Je l'ai pas regardé. Ok, ok. Bah, on va passer à la suite. C'est Finn Balor qui affrontait CM Punk. Voilà, CM Punk qui défend sa ceinture, le champion du monde poids lourd. Le vainqueur de ce match est censé affronter Roman Reigns à WrestleMania pour la ceinture poids lourd, puisque c'est Roman Reigns qui a choisi CM Punk à la suite du Royal Rumble. Donc Finn Balor et CM Punk se retrouvent dans le ring. Ils s'est déjà affronté dans un Raw, donc c'est une revanche. Donc voilà, il y a plein de tentatives de mettre leurs moves respectifs dans le ring. Donc Balor, il est technique, il est rapide, et Punk, c'est bulldog, coup de genou, tentative de GTS. À un moment, il met un souci de dive. Voilà, il n'y a rien de particulier. Il y a juste un moment où Balor, il fait saigner Punk, je sais plus comment. Punk, il place une descente du coude. Après, Balor, il fait son enchaînement Sling Blade, double kick. Mais Punk, il arrive à contrer avec un Anaconda Vice. Après, il y a un petit paquet. Après, il y a des coups de coude. Et après, il arrive à placer son coup de grâce finalement. Et Punk, il réussit, il kick out et il réussit à mettre un GTS. Mais Balor, il tombe à l'extérieur du ring. Là, ça spécial. Donc après, il y a Balor qui met son double kick contre les barricades. Et là, il remet Punk dans le ring. Il le place, il remet son Sling Blade, il remet son enchaînement. Il veut mettre un coup de grâce. Et là, il y a Punk qui arrive à mettre sa jambe, à me contrer en sharpshooter. Bon, un peu difficile, mais il arrive à mettre le sharpshooter. Et à la fin du sharpshooter, il relève juste Balor. Il lui place un GTS. Victoire de CM Punk. Sans grande surprise, qui conserve son titre dans sa ville natale à Chicago. Voilà, il a fait une grosse entrée avant ça, un peu à la Michael Jordan. Euh, Pas non plus une pop énorme, hein. Bon, c'était pas non plus stratosphérique, quoi. Donc, CM Punk affrontera Roman Reigns à WrestleMania 42 dans ce qui s'avère être le main event de la nuit 2. Euh, voilà. Est-ce que, Wael, comme t'as pas parlé avant, si tu veux parler de ce match Punk contre Balor? En vrai, j'ai pas grand-chose à dire dessus, hein. Le résultat penchait quand même énormément vers Punk qui conserve, parce que bon, surtout en plus avec la première promo qu'on a eue entre les deux, après le match, donc après le Chamber, on a eu la deuxième, et enfin, je veux dire, comment se passer de ça, en fait? C'est juste impossible, et de toute façon, Punk, historiquement, voilà, c'est quand même un mec à WWE qui a laissé une empreinte légendaire, quoi, à des années-lumière d'un mec comme Balor, donc c'est pour ça que le résultat était quand même très prédictible. Mais oui, c'est vrai que Punk, comme tu l'avais dit dans les TikTok qu'on a pu faire là, heureusement que c'est le GOAT du mic, quoi. Et donc que ces matchs sont très bien vendus, hypés, promus et tout, quoi. Parce que dans le ring, c'est vraiment, on est sur la fin, quoi. C'est le mec il presse vraiment la fin du citron comme il peut, quoi. Mais ouais, c'est vrai que Balor, il était en mode sparring, hein. C'était tranquille, mais il a perdu, quoi. Donc bon, voilà, j'ai pas grand-chose à dire d'autre sur le match. Ouais, c'est vrai qu'il est très fatigué, le papy. Samy, vas-y, si tu peux enchaîner, hein. Ouais, pour toute façon, c'est assez bref aussi, hein. Ce que j'avais dit, c'est que Finn Balor, ouais, il est très athlétique, donc
Moi, je pensais que c'était équilibré. Moi, je le dis toujours. Hein, je pense qu'il y a toujours eu il y a eu un espèce d'équilibre. Hein, enfin, ça allait. Bon, après, ça se voyait que Papy Punk, il était un peu dépassé, mais bah alors, au moins, il arrivait à bien gérer. C'est là où tu vois le professionnalisme. Enfin, tu sens que c'est efficace. Donc, en vrai, c'était pas si horrible à regarder. Et je trouve que ça se regarde et que ça allait. Enfin, même jusqu'à la fin, t'avais un petit suspense où tu disais, et pourquoi pas. Donc, non, en vrai, il était fort sympathique. Hein. De toute façon, le Chamber, c'est un peu comme le Rumble. Hein. Il y a que les Chambers qui sont intéressants, j'ai l'impression. Après, le reste, c'est un peu de la merde. Mais bon. Et vas-y, bah, KB pour la suite. Enfin, Ouais, bah, il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein. C'était un match auquel on pouvait s'attendre. Je pense qu'on peut passer direct, comme tu as dit, au Chamber, hein, parce que c'est ça qui va vraiment nous intéresser. Et ouais, si je pouvais, on en avait parlé un peu. euh, En fait, ils auraient dû pas mettre un match et plutôt un tag team avec bah soit genre Punk et Drew, ils font une mini rivalité pour exprès pour le Chamber et tout, ils reprennent leur rivalité et c'est un tag team. Et Reigns doit cohabiter avec Punk. Moi, j'aurais pensé que c'était plus intéressant, quoi. Ouais. ouais, ouais, oui, 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 c'est ce qui se faisait à l'époque, ouais, mais bon, c'est plus trop le cas maintenant. Ok. Avant le dernier match, ils ont ouvert la boîte, la fameuse boîte qu'il y avait dans les weekly, et dedans il y avait Daozen, c'est un mec qui vient d'une autre fédération, de la All Elite. Son personnage de vampire, je sais pas ce que c'est. Enfin voilà, il est sorti, il allait dans le ring, je sais pas ce qu'il a fait une petite danse et il est reparti. Voilà, c'est tout. Et donc, Elimination Chamber des hommes. Le vainqueur affrontera Drew McIntyre à WrestleMania 42, le champion de la WWE. Cody Rhodes contre Randy Orton, contre Javon Evans, contre Trick Williams, contre Logan Paul, contre LA Knight. Alors, ça commence avec Cody et Javon Evans. Donc, il y a beaucoup de galipettes. Hein. Javon Evans, je vous passe. Hein, il saute partout, etc. À un moment, il y a Cody, il se vénère, il le prend, il le balance contre les pods. Ensuite, il y a Trick Williams qui rentre, et donc il y a un face-à-face entre Trick Williams et Javon Evans, NXT et tout, voilà. Sauf que il se fait attraper par Cody, Trick Williams. Ensuite, il y a un double rock bottom, enfin en bouquet, tout comme vous voulez, de Trick Williams sur les deux. Voilà. Ensuite, il met des énormes chops, là, Trick Williams, à un moment sur Javon Evans, là. Et il fait la même chose sur Cody, sauf que Cody s'énerve, il le prend, il le retourne et il lui en met aussi. Voilà. Ensuite, il y a Logan Paul qui rentre. Logan Paul, il se fait tabasser direct par les trois autres. Et il se fait. Trick Williams et Cody, ils le passent à travers les. Ils font passer à travers les pods, là. Ils bouffent les pods direct. Donc, Logan Paul, il s'est fait défoncer. Mais après, il revient. Il revient, il reprend du poil de la bête. Il commence à taper Cody, à taper Trick et tout. Et là, il y a LA Knight qui sort du pod. LA Knight, il rentre, il y a direct le public qui crie yeah, yeah. Donc, il met des patates à tout le monde. Neckbreaker. Il prend Logan, il le balance contre les pods. Mais à un moment, il joue un peu trop avec le public. Hop, il se fait distraire et c'est Logan qui le balance dans un pod. Ensuite, Logan, il monte sur un pod. Il y a Javon Evans qui le rejoint. Il y a LA Knight qui fait pareil. Et en fait, en haut, LA Knight et Javon Evans, ils vont balancer Logan Paul sur Trick Williams et Cody Rhodes. Et ensuite, LA Knight, il va mettre un BFT à Javon Evans sur le pod. Donc, Javon Evans, il est KO sur le pod en haut. Et là, il y a Randy Orton qui rentre, le dernier. Randy Orton, il arrive, close line, power slam, blablabla. Il fait ses DDT à Cody et à Trick Williams. Ensuite, il y a un frog splash de Javon Evans sur... parce qu'en fait, il était KO, il se relève et il en profite, il met un frog splash sur Trick Williams, qui était KO. Et en fait, ensuite, Trick Williams, il va essayer de faire un roll-up à Javon Evans, mais c'est contré. Et il y a un BFT de LA Knight sur Trick Williams. Donc à ce moment-là, Trick Williams, il est KO, mais là, il y a Logan Paul
qui met un low blow à LA Knight de porc et qui va éliminer LA Knight, le pauvre. Donc LA Knight est éliminé. Ensuite, il y a Orton qui est avec Logan Paul. Il se retrouve avec Trick Williams dans le ring. Cody va placer un Crossroads à Trick Williams. Et en fait, Logan Paul, il va éliminer Cody, éliminer Trick Williams. Il va dégager Cody, donc il va profiter du Crossroads pour éliminer Trick Williams. Et il va aussi éliminer l'autre là, comment il s'appelle, Javon Evans avec son Pulverizer. Donc en fait, il a 3 éliminations Logan Paul. Et là, il reste que Logan Paul, Cody et Randy Orton. Donc ils sont les 3. Et là, en fait, il y a un mec masqué qui essaye de grimper la cage. Je sais pas où il va parce que quand tu grimpes le chamber, tu peux pas rentrer par en haut, donc j'ai pas compris ça. Mais bref, la sécurité l'attrape et c'est encore un mec, je sais pas qui c'est là, Adam Pearce a envie de le tuer. Et en fait, pendant qu'ils évacuent le mec et pendant que Trick Williams sort, il y a un autre mec masqué qui rentre discrètement. Il fait face à Logan Paul, kick dans le ventre, stomp. Cody, ni une ni deux, il pin Logan Paul. 1, 2, 3. Logan Paul est éliminé. Et là, le mec masqué enlève son masque. C'est Seth Rollins qui fait son retour, qui regarde Cody Rhodes et qui repart. Il quitte la cage, Paul Heyman qui hurle. Et il quitte le bâtiment par le public. Donc là, il reste Cody Rhodes et Randy Orton. Donc Cody Rhodes et Randy Orton se relèvent. Et au moment où ils se relèvent, il y a Drew McIntyre qui rentre dans la cage. Donc ils ont mis 14 minutes à fermer la cage, avec tout ça. Drew McIntyre qui rentre dans la cage tranquille, coup de ceinture. Ensuite, il tente une Claymore, mais c'est raté. Et donc Orton, il vient aider Drew McIntyre. Donc il vient aider Cody Rhodes. Donc il attrape Drew, RKO. Drew qui se relève, il prend son Crossroads et au moment où il prend son Crossroads, ni une ni deux, Randy Orton RKO sur Cody Rhodes. 1, 2, 3, victoire de Randy Orton qui prend le Chamber. Randy Orton braque une place dans le main event de WrestleMania. Voilà, c'est des matchs qui ont été très rapides finalement, ça a duré 20-25 minutes. C'est allé assez vite. Voilà. Est-ce que Samy, tu veux commencer? Bon, déjà t'as résumé, donc je vais pas le faire. Bon, en vrai, franchement, dans l'ensemble, ça a été assez dynamique. Moi, quelqu'un qui m'a surpris, c'est Logan Paul, parce que, bah, comme Karen l'a dit dans les TikTok, en fait, il a très bien joué son rôle. En fait, quand on lui demande de faire quelque chose, il le fait et ça lui va bien. Enfin, que ce soit réagir avec le public ou faire ce qu'on lui demande, franchement, à chaque fois il gère et à chaque fois il me fait un peu penser à Kevin Owens, bon pas à ce niveau-là, mais en dépanneur de l'extrême qui dépanne sur tout et pour tout. Sinon le reste, bah, Trick Williams très fort aussi, que ce soit son entrée qui reste marquant parce que bah ça monte un peu tout ce qu'il représente et tout ce qu'il pourra faire plus tard. Et même pendant le Chamber, il a été assez correct. Javon Evans, bon, c'est un peu jeune, mais c'était pas mal aussi. Et sur la fin, bah, victoire de Orton, mais du coup, ça précipite un peu Drew dans sa cage de prisonnier, encore une fois, parce que on sait que, enfin, comme l'a dit Well dans ses TikTok aussi, d'ailleurs, Drew, enfin, Randy Orton et Cody Rhodes, c'est plus vendeur que tout le reste, donc malheureusement pour Drew, c'est l'enfer alors qu'il a sa ceinture et du coup on sait qu'il va la perdre. Mais par contre, voir Papy Orton à WrestleMania 42 en main event, ça me fait très rire, très 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 rire. Et bah, je sais pas quoi dire. À part de me dire comment ça se fait qu'ils aient pas mis quelqu'un d'autre, quoi. Parce que Randy Orton, pour une road et pour un match, c'est pas ça. C'est pas le Randy Orton de 2009. Ok. Vas-y, KB, pour la suite. Ton avis sur le Chamber.
LA Knight, c'est chaud pour lui. Euh, la prestation qu'il a délivrée, elle l'est pas du tout. Moi, je pense que là, ça va être chaud pour lui. Il faut qu'il lâche une pipe bombe de fou furieux là pour il se sorte de ce pétrin. Parce que là, ouais, comme j'ai dit, ça l'est pas du tout, quoi. Javon Evans, j'arrive pas du tout. Euh, Moi, les galipettes, ça me parle pas. Ça veut dire, ce mec-là, j'arrive pas à comprendre. Enfin, ça me parle pas, en fait. Donc, je sais pas comment enfin, ce qu'il va faire là dans les prochains mois. Mais visiblement, il risque d'avoir des spots intéressants vu que là, au Chamber, au Rumble, des shots quand même. Euh, à l'inverse, bah, Trick Williams, il est déjà prêt, hein. Trick Williams, il lui faut juste un peu de bagage, un peu de palmarès pour qu'il puisse mettre ça en avant, quoi. Parce que là, pour l'instant, ça reste quand même le rookie de NXT, mais s'il commence à débloquer ses grosses rivalités, ses grosses promos, ses gros matchs, etc., je m'en fais pas du tout pour lui. Maintenant, bon, Samy, il a parlé de Logan Paul, je vais pas répéter, je suis d'accord avec lui. Maintenant, parlons du titre WWE. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, bah, si tu veux faire Cody Orton, pourquoi t'as pas fait défendre Drew au Chamber? Même s'il perd, au moins tu justifies correctement. Là, c'est pas justifié en fait. Là, le problème, c'est que bah du coup, t'es obligé d'organiser un match bricolage à SmackDown que Cody va sûrement gagner avec l'intervention de Jacob, et Jacob va aller affronter Drew. Mais du coup, si tu voulais faire ça, fallait directement faire perdre Drew dans le Chamber, fallait ramener Jacob, qui lui coûte le titre, et enlever limite, je sais pas, peut-être Elena Miskin, mais voilà, et Javon Evans, pour faire rentrer Jacob et Drew, et que ça fasse un gros Chamber, et que bah si Drew il perd, bah ok, tranquille, ça le protège, parce que bah c'est 6 autres mecs dans le Chamber. Alors que là, bah, t'es obligé de faire du bricolage pour organiser ton Cody Orton et que Drew il perde la ceinture sur la road, mais en même temps, ce sera dans un weekly à SmackDown. C'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi. Et parce que bah forcément de l'autre côté, le main event il est déjà bouclé et parce qu'ils ont fait la facilité. Et tu pouvais faire la facilité, mais fallait bien le faire. C'est comme on dit toujours. On s'en fout que genre ce soit le booking auquel on s'attend. En fait, il faut juste que ce soit bien fait, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage de ce côté-là, du côté de la ceinture de SmackDown, du main event, sûrement de la nuit 1, que ça se passe comme ça et que Drew il en paye les frais, alors que j'ai l'impression que on lui aura pas donné sa chance au maximum. Et puis même s'ils font un match à plusieurs ou c'est un Big Mac, bah en fait ils sont dans la merde parce que tout le monde va dire que pourquoi ils ont pas fait ça au Chamber direct, quoi. Donc, mais je pense qu'ils sont déjà en train de se rendre compte qu'ils auraient dû le faire au Chamber et que du coup ils vont mettre de côté cette histoire de match à Big Mac. Donc voilà mon avis un peu sur tout ce bazar. Ok. Et Wahil pour finir. Ouais, pareil, hein, je vais pas parler de. Y a rien. Ce qui m'a choqué, c'est juste Orton qui gagne, donc on va parler de ça, hein. Le reste, un peu rien à foutre. Mais oui, c'est vrai que niveau cohérence, ça aurait été. En fait, après, McIntyre, il a pas perdu. Le match s'est pas encore passé. Attendons de voir. Ça se trouve, ça va pas être Cody Orton, même si tout a l'air de laisser penser qu'on va dans cette direction-là. Mais si vraiment McIntyre il perd le titre, mais en fait c'est encore une fois le pire choix, le choix le moins divertissant, le plus nul. Car si vraiment Cody est champion à SmackDown là, cette semaine,
Mais oui, enfin, fallait mettre Drew dans le chamber, le faire défendre, mettre Fatou dedans, Fatou qui coûte la victoire, enfin, qui coûte l'élimination à Drew, du coup, et que Cody et, je sais pas, moi, Cody, Orton, ils se mettent sur la gueule sur la fin, que Cody il arrache le titre, ou l'inverse. Si tu veux faire gagner Orton un titre, là, au moins, tu perturbes pas les bookings en termes comment dire, en termes de hiérarchie et tout. Si tu fais gagner un titre à Orton, aujourd'hui, Orton, c'est un mec, la veille, il se fait piner par Aleister Black. L'année dernière, il se fait endormir par Gunther en Allemagne. Donc, en gros, il n'est pas booké si fort que ça. Enfin, pas non plus top guy level, Reigns, Punk, Cody, machin. Donc, le faire gagner dans un chamber un peu bordélique avec des feuds de partout, c'est une façon de lui donner le titre, sans vraiment le montrer comme trop fort. Car tu peux pas montrer Orton trop fort parce qu'en fait, il a pas de mic. Les mecs qui sont bookés les plus forts, c'est les mecs qui parlent trop. C'est les Punk, Reigns, Cody, ils ont tous ce point en commun, c'est qu'ils ont du mic de ouf. Rollins aussi, il est plus ou moins dans ces eaux-là, parce que c'est des mecs qui peuvent suivre et vendre de semaine en semaine. Et donc, ça aurait été cohérent de faire gagner. Si tu veux faire gagner un Star Horton, là, ça aurait été pas mal. Comme ça, après, Mania, qu'est-ce qui se passe? Il donne un shot à Cody et Cody, il le fouette. Tout simplement. Mais attendons de voir SmackDown. Donc, c'est pour ça que là, même si bah là, on critique un peu le résultat, bon, je parle de critique positive, négative, bien évidemment, pas des Mongols. On critique le résultat, mais le Chumber, la finalité du Chumber nous sera dévoilée, on va dire, vraiment en termes d'intention que là, ce vendredi à SmackDown, je pense. Donc je vais m'arrêter là pour le Chumber. Ok. Ah, de toute façon, c'est vrai qu'on aura plus de réponses à SmackDown puisque Cody doit affronter Drew McIntyre parce que il est encore une fois intervenu et que Nick Aldis a pété un câble et qu'il lui a dit cette fois tu vas défendre ton titre contre Cody parce que bah, tu lui as coûté le Rumble, là le Chumber, qu'il intervient à chaque fois quand Cody a l'opportunité de soit d'avoir des chances, etc. Donc donc voilà, donc il va y avoir ça. Euh, donc bon, le Chumber, il a été, je pense, intéressant surtout par rapport à ça. C'est vrai que s'ils avaient fait victoire de Cody, c'était téléphoné. Euh, donc bon, on verra si c'est un match à plusieurs. On verra en fonction de ce qui se passe à SmackDown. C'est possible que Drew ne perde pas le titre aussi, mais si Drew ne perd pas le titre, je pense que si Drew il conserve, ils font un match à plusieurs. Et si Cody gagne, je pense que c'est un contre 1. Je pense que c'est un contre 1 contre Orton. Bien que, c'est un match qu'on a déjà vu l'année dernière à Night of Champions, Cody Orton, quand il y a eu King of the Ring. Bon, c'est pas non plus un dream match, c'est pas genre un Punk Reigns, donc c'est pour ça que je pense que ce sera en nuit 1 et pas en nuit 2. Et ce qui est dommage, c'est que si Drew ne main event pas WrestleMania cette année, je sais pas quand est-ce qu'il va pouvoir main eventer, quoi. C'est vraiment compliqué aussi. Donc c'est un peu dommage pour lui s'il main event pas. Parce qu'il a quand même, je pense, tout ce qu'il faut pour le faire, parce que Cody Orton 1 contre 1, ça va pas être très joli, hein. Je pense 25 minutes là sur le ring, ça va être compliqué, hein. Après, Drew, il peut Question. réclamer son shot, hein. Et si c'était pas un Fatal 4-Way finalement? Bah oui, mais si c'est un Fatal 4-Way, faut que Drew conserve. Parce que si Cody il gagne la ceinture, Orton il a gagné son shot, donc ça va être direct. En fait, si Cody gagne, ça va être un truc en mode tout le monde va se retourner contre Drew parce qu'il a fait chier tout le monde toute l'année, donc voilà. Alors que si Drew il réussit encore à s'en sortir, je pense que c'est parce qu'il va tricher. Et donc s'il triche une énième fois, Nick Aldis il va peut-être lui dire bon, en fait toi tu fais chier, donc en fait à WrestleMania c'est Fatal 4-Way ou Fatal 5-Way. Genre il le fout dans la merde quoi. Ça peut même aller jusqu'à 6 hein, en y réfléchissant bien. Ouais, il y a Sami Zayn, Jey Uso.
Tu rajoutes Alors, les deux non, et. non, non, il est champion par équipe, Jey Uso. Ah Je ouais. pense que Jey Uso, il reste en tag team, champion par Ouais, équipe. ah ouais. Mais Parce que je me suis dit, vu qu'il s'est vu. Ou LA Knight à la limite. bah ouais, ça peut être LA Knight aussi, ouais, ça peut être. Je sais pas. En fait, j'en sais rien, mais c'est juste que c'est quand même un gros bordel. Mais moi, je pense que Cody va gagner à SmackDown, parce que sinon, je vois pas l'intérêt de remettre en match le championnat là, SmackDown comme ça. Ça sent la Dans, sentence pour Drew, quoi. dans leur booking, ce serait le plus cohérent de faire ça. Ouais. Sachant que de ce que j'ai lu des infos, ils disent que ils ont fait lâcher la ceinture à Cody pour que le Rumble et le Chamber soient un peu plus attrayants. Voilà. Pour foutre Cody dans ces deux trucs-là. Et que le plan c'était ça et qu'il récupère la ceinture juste avant WrestleMania pour aller dans le main event, quoi. Ouais. Donc bon. Parce que c'est impossible que Cody soit pas dans le main event. En fait, là, le facteur, moi, ce qui me fait dire que Cody il gagne, c'est que Cody va pas mid-carder à WrestleMania. Hein. Ça n'existe pas. Donc, au point où il en est dans sa carrière, c'est pas possible. Donc, ça va être Drew qui va s'il doit faire un choix entre qui va mid-carder, c'est Drew qui va aller à la mid-card, c'est pas Cody. Donc, et comme ils ont fait gagner Orton, bah, Orton il a sa place. Hein. Et on peut plus. Orton, lui, c'est le mec qui ressort. C'est pour ça que je dis que c'était un braquage parce que dans toute cette histoire, Randy Orton, c'est celui qui s'en sort le mieux parce que lui, c'est bon, il a son ticket pour un match de championnat. Donc lui, on peut rien lui faire. Donc voilà. Donc on va avoir Randy Orton qui va aller chercher peut-être son 15e titre. Puisque il n'est pas aussi dit que Randy Orton ne gagne pas à WrestleMania la ceinture. Voilà, c'est pas impossible. Et qu'il la perde un mois plus tard ou deux, quoi. C'est pas le problème, mais c'est pas impossible, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter ou on peut s'arrêter là? Non, je pense qu'on a été conclu, hein, comme d'hab. Non, même pas. Ok. Bah, je crois que avant WrestleMania, on a quoi 7 semaines. Il y a 7 semaines, donc il y a déjà eu quand même une grosse promo entre Reigns et Punk à lundi à Raw. Bon voilà, vous avez la chaîne Chokeslam sur TikTok. Donc en fait, toutes ces petites choses-là qui se passent en weekly, etc., bah, faut suivre TikTok pour pouvoir avoir les analyses de ces... Je remets sur YouTube aussi. Et voilà, Dans c'est les sur shorts. YouTube. Voilà. Donc en fait, nous on va garder les enregistrements d'émissions, soit pour faire des classements, soit des previews, soit des débriefs, soit des debunks. Mais là, on va peut-être faire un debunk bientôt parce que ça fait un peu longtemps. Donc on est en train juste de voir, de capter le sujet. Mais on a peut-être une ou deux idées. Et puis sinon, bien sûr, on vous fera, je pense, la preview de WrestleMania quand on sera pas très loin. Et puis le débrief aussi, en deux parties comme on l'avait fait l'année dernière, un nuit 2. Et voilà. Bon, bah si c'est bon les gars, on se dit à une prochaine hein, pour une prochaine émission enregistrée. Et surtout, suivez bien la chaîne TikTok, suivez YouTube, parce qu'en fait là, c'est du quotidien sur ces plateformes-là. Donc, comme vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, allez sur ces plateformes-là, c'est là où vous nous suivrez au quotidien. Bon allez les gars, ciao. Yes, Ouais, ciao, ciao. allez, Merci hein, pour ciao. la force. Yes.